qu'est-ce qui t'a motivé premièrement dans ce projet et qu'est-ce qui te motive maintenant, aujourd'hui, 3 ans après, en retravaillant, en reprenant ce spectacle régulièrement? Alors il faut dire que ce spectacle est né dans un cadre un petit peu particulier. On venait de faire le spectacle sur Saint-Augustin qui s'appelle Qu'est-ce que le temps, qu'on a joué ici à la Comédie il y a 1 an et demi maintenant. Et on venait de faire ce spectacle et on nous a proposé de faire une soirée dans le cadre du centenaire de Jean-Louis Barrault. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est tombé sur les lettres d'Artaud à Barrault et on a décidé de rendre un hommage à Barrault via le regard d'Artaud et les lettres qu'il lui a envoyées. Euh, c'est vrai que c'est des textes extrêmement, comment dire, denses. Les lettres d'Artaud à Barrault sont très denses. Il y a une langue magnifique, extrêmement, extrêmement bien ficelée, bien écrite. Il y a des phrases très longues et en même temps c'est très concret. Il y a des choses à jouer très précises. Parfois Artaud demande de l'argent, il demande à sortir, il demande à ce qu'ils arrêtent une collaboration qu'ils sont en train d'avoir sur un spectacle. Il veut lui parler d'un enthousiasme qu'il a eu pour une pièce. Il y a énormément de choses très nourries qui font le sel de leur amitié en fait à tous les deux. Et c'est vrai que ça a été très, pour répondre à ta question, sur ce qui nous a, sur ce qui moi m'a énormément plu dès le début sur ce spectacle. Il y avait le challenge évidemment de jouer les deux, de faire Artaud et Barrault, bien sûr. Euh, alors voilà, après il y a mille résonances à la fois dans les textes d'Artaud et de Barrault sur ce choix de mise en scène, de faire jouer à un seul acteur les deux. Artaud qui a écrit Le théâtre et son double, Barrault qui disait qu'il ne cessait d'imiter Artaud, qu'Artaud le lui demandait d'ailleurs. Barrault, il voulait faire, dans les spectacles, il voulait faire l'être et l'espace, il voulait faire le cheval et le cavalier. Il avait toujours cette envie du dédoublement. Il y a toujours l'idée d'un miroir entre les deux qui est opérant. Et c'est vrai que du point de vue du jeu, bon après, voilà, on peut penser à Brecht, on peut penser à l'idée que en plus, comme là, il y a la position de Barrault est plutôt une position de narrateur, alors que la position d'Artaud est plutôt une position d'interpellation assez figurée. Et notamment, il y a des éléments de costume qui permettent de composer un peu un personnage. Euh, c'est très agréable de passer du jeu au non-jeu. Denis Guénoun a beaucoup théorisé ça sur une matière du théâtre qui passe, voilà, Denis Guénoun, dans un de ses textes, il écrit que le jeu, c'est le passage au jeu. Et que donc, le jeu n'est pas une espèce de pratique enfermée dans le cadre de scène, mais elle est sans cesse un passage à partir d'un élément d'extériorité qui serait le non-jeu, qui serait simplement le récit, la narration. Je vous raconte une histoire et puis par échauffement du récit, je me mets à jouer. Bon, ça c'est typiquement brechtien. Euh, mais On Denis, ressent assez fort là dans le spectacle. ouais, bien sûr. Et c'est vrai que Denis l'a beaucoup pensé, pratiqué, et notamment avec cette histoire adresse qui est très sensible et extrêmement profonde dans les lettres. Denis a beaucoup travaillé sur cette forme de la lettre. Le caractère épistolaire, évidemment, permet de s'adresser aux correspondants, et Artaud fait ça avec une récurrence et une insistance très frappantes. Voilà, donc ça permet d'avoir plusieurs sortes de jeux, plusieurs formes de figuration, et en même temps d'avoir un lien très direct avec le public, tout en se permettant des compositions un peu vocales, un peu physiques, très poussées par moments, permises et facilitées par cette position double du narrateur qu'est Barrault.
voilà, après, ça c'est le point de départ. Et ensuite, pourquoi ça me fascine toujours autant et que ça m'intéresse toujours autant, c'est une grande force, je pense, de mon metteur en scène, Denis, c'est qu'on continue sans cesse à travailler, vraiment, sans cesse, depuis 3 ans. À chaque fois, chaque série de représentations on remet le travail sur l'établi. Et effectivement, ici, pour venir ici à Genève, comme la salle est un peu plus petite que les salles dans lesquelles on a l'habitude de jouer, il a fallu repenser beaucoup de choses, certains déplacements, certains éclairages, certains éléments de jeu pour que ça puisse s'adapter vraiment à ce cadre-là. Et on est très content que les gens d'ailleurs nous disent que pour eux c'est presque le cadre idéal, alors que pour nous ça n'était pas, c'était pas aussi évident au début en tout cas.